Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Comme vous, je vais aussi parler, je vais défendre Valérie Dietli. Ah, enfin un avocat de taille. Vous Se réjouit, oui. vous inquiétez pas, il vous restera plein de choses intelligentes à dire. Je suis sûr. Je me charge du reste. Voilà, bon, une semaine qu'on nous saoule avec ça. D'abord, c'est important à rappeler, Valérie Dietli a été élue démocratiquement. Bon, on s'est un peu fait avoir, ils l'ont planqué dans la liste électorale. Mais moi, j'ai rien vu, la liste. Il y avait Moret, Borloo, lui, j'ai signé, j'ai pas vu. Ils ont feinté, comme quand tu files un médicament à ton chat, tu l'écrases, la pilule dans la pâte, et j'ai rien vu. Mais elle a été élue démocratiquement. Oh, on a subi beaucoup de pression. Oh là là, ça va. Hein. Au risque de me répéter, tu me files 20 plaques par mois, je tiens toute la pression que tu veux, moi. Bon, elle a rien fait de grave. Hein. Elle a pu donner des explications à la radio. Alors, souvent, quand t'as plein de petites excuses, c'est que t'en as pas une seule de bonne. Hein. Oh là là, elle était pas contente à Forum, elle a dit « Ces questions relèvent de ma sphère privée. » C'est quand même des faux culs, ces politiciens. Quand ils sont en campagne, c'est « Élisez-moi, je suis vigneron, j'habite mort, j'aime la fanfare, j'ai 12 enfants, je fais du footing, je crois en Dieu, regardez-moi, regardez-moi. » Puis une fois qu'ils sont élus, c'est ma vie privée. Puis comme les journalistes semblaient pas convaincus sur pourquoi il avait remis son domicile fiscal à Zoug, là il sort son argument massu. J'avais encore un engagement à Zoug dans une Google Music. Vous avez déjà entendu qu'elle est une Google Music pour quelqu'un qui prône la discrétion. C'est ma vie privée. Ah là 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 là. À la radio, il y a une spécialiste qui disait la localisation du domicile fiscal sujette à interprétation, la doctrine prévoit. Mais bien sûr, je vais t'en foutre de la doctrine. Je bosse et je vis à Moudon, mais je chante dans le Kermit de Knock-le-Zout, mais je sais pas où je dois payer mes impôts. Mais oui. Bon, allez, reprenons depuis le début. Valérie Dietli, sa sœur lui a dit, il y a un petit côté Jeanne d'Arc. Hein. Ma sœur m'a dit, va faire de l'ordre au PDC, vous, l'éternel dit à Jonas, pas vous, va à Nini, enfin tu vois. Alors, arrivée au PDC, vous, elle se débarrasse de Begley et de Nérinck. Donc on peut dire qu'elle est responsable de la disparition des dinosaures. Non mais franchement, ils ont survécu au Covid, elle arrive, elle dégage les personnes âgées. Forcément qu'on allait un peu la surveiller après, quoi. Que lui reproche-t-on? Usurpation du titre de docteur en droit sous prétexte qu'elle n'a pas déposé sa thèse à la bibliothèque. Alors ça, on s'en fout. Hein. De toute façon, on va pas la lire, sa thèse. Hein. Le contrat en faveur d'un tiers en cas de décès, compte tenu notamment du rapport de valeur. J'ai failli pas arriver au bout du titre. Alors, imagine. Bon, il semblerait qu'elle joue un peu sur les mots. Je bossais à 50% pour l'Uni de Lausanne. Enfin, c'est l'inverse de moi, Jonas. Vous me payez à 5, mais je me donne à 200%. Vous voyez, bien sûr. Il y a ceux qui disent qu'elle n'aime pas le canton. Bon, dans un débat électoral, c'est vrai, elle a quand même réussi à dire « Ouais, mais vous, les Vaudois. » Au bout d'un moment, faut qu'elle fasse des pas dans notre direction aussi. Hein. Je me sens vaudoise, a-t-elle déclaré oblique en mangeant un choublique, je veux dire. Ouais, c'est l'impression que ça laisse. Hein. Vous vous souvenez l'ancien syndic de Nyon, la Poitry? Mais si tu habitais pas Nyon, parce que c'était pas assez bien pour lui. Là. Je veux bien être le chef, mais je vais quand même pas habiter votre bled de merde. Enfin, c'est pas Claude Begley qui sillonnait le canton de Vaud dans un bus de campagne immatriculé en Valais. Ouais. C'est l'image, c'est l'impression que ça donne, c'est la même chose. Mais rien de grave. Hein. Oh, je redéplace mon domicile fiscal au bon moment. Bon, voilà, quoi. Alors à gauche, il dit, c'est de l'optimisation fiscale, c'est le diable. Puis à droite, il dit, c'est de l'optimisation fiscale, elle est des nôtres. Il y a le chef du PLR Vaud qui a volé à son secours en disant elle a commencé son stage d'avocate à Berne, donc elle a redéplacé son domicile fiscal à Zoug. C'est un bon argument de nous dire qu'elle n'avait pas l'intention de payer des impôts à Berne non plus, mais il devrait se lancer dans la politique, le mec. Hein. C'est pas nous qui braillons l'hymne vaudois, hein, l'amour des lois. Enfin. J'ai même lu Nantermo qui, tel un chevalier, la soutenait en disant « Tenez bon, Madame Dietli, parce que l'État est vorace, il prend tout l'argent des gens. » Tu as raison, Philippe, l'État est vorace, mais je pense qu'elle est au courant dans la mesure où elle dirige l'administration fiscale. L'État est vorace, Madame Dietli. Il prend l'argent durement gagné par les gens pour redonner 20 000 francs par mois à Madame Dietli, conseillère d'État. Ah ouais, l'État est vorace, mais en même temps, si on veut payer les honoraires des avocats mandatés pour vérifier les combines de nos élus, excuse, hein. Bon, autre excuse avancée par Valérie Dietli. J'étais jeune, je me cherchais, tout est encore ouvert quand on est jeune. Moi, je vais essayer de dire ça aux impôts. Hein. J'étais jeune, j'étais con, c'était mercredi, quoi. Enfin, parce qu'alors, quand elle faisait campagne, on l'a pas entendu
dû dire aux électeurs « Je me cherche, tout est encore ouvert, j'hésite entre un poste de ministre et une année sacodo nazi. Moi, je vais aller postuler à la NASA. Je suis jeune, je me cherche, j'aimerais piloter une de vos fusées. » Enfin, je suis pas en train de comparer un dicaster vaudois à une fusée, mais enfin, voilà. Bon, faut surtout pas qu'elle démissionne. Elle est faite pour le job, elle bouche un coin à ceux qui pensaient qu'elle ferait pas aussi bien que son prédécesseur. C'est magistral. Elle. Quand tu penses qu'ils font chier les impôts, je suis en train de remplir ma déclaration, ils vérifient tous ces jours. Possédez-vous des chevaux de sel? Il y a ça comme question. Mais ils se sont pas dit qu'à partir du moment où ils ont tout informatisé, c'était peut-être le bon moment pour abandonner la question sur les chevaux de sel. Quoi. Ils nous font. Pourrait pas montrer l'exemple, ces magistrats là. L'autre, la ministre de l'économie, n'a pas eu de taxation définitive depuis Mathusalem, sous prétexte que son divorce est compliqué. Ouais, il va nous faire pleurer. Donc connaissez-vous des divorces pas compliqués, je veux dire. Aussi, je vais essayer d'amadouer les impôts. Mon divorce est compliqué, mon ex veut pas me rendre le four à raclette. Enfin... Alors, c'est quoi la suite? Comme à chaque fois, le canton a mandaté un avocat fiscaliste genevois. Ça va douiller les honoraires. Et qui va payer la tournée? La Vaudois. Les Vaudois. Enfin, ceux qui ont payé des impôts. Parce qu'on n'est pas enculés. Merci.